Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes sur Star Venture TV, merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Plusieurs chantiers de réfection des voiries de la capitale ont été visités ce samedi même par le président de la République. Au cours de cette visite, des espaces verts ont été aussi libérés de leurs encombrants physiques. Et la campagne d'assainissement instituée par le gouvernement de Kassory Fofana, prévue le dernier samedi de chaque mois, est partiellement suivie par les populations de Conakry. Le constat, c'est dans ce journal. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, accompagné de son chef du gouvernement et du ministre des Travaux publics, est venu constater l'effectivité de l'état d'avancement des travaux de réfection des voiries urbaines à Gbessia. Dr Kassory Fofana est revenu sur les motifs de leur présence sur les lieux. Suivez. Tout soit fait pour rendre la circulation fluide. Tout soit fait pour que des aménagements soient menés de manière que nos petites marchandes puissent avoir des stands propres où ils peuvent vendre les fruits. Tout ceci donne les gens de l'artisanat puissent s'installer de manière confortable, mais qu'on sorte Conakry de cette situation. Donc c'est le point de départ de ce programme ambitieux qu'on lance aujourd'hui. Selon le ministre des Travaux publics, cette initiative s'inscrit dans un vaste programme de réfection et d'aménagement des voiries de Conakry. Pour Moustapha Naïté, ce programme va s'élargir sur 3 mois. Il concerne les artères principales. Notre souhait est qu'à travers ce programme, que la chaussée soit totalement réfectionnée. Au-delà de mettre seulement, de boucher des trous, passer une nouvelle couche de bitume après avoir scarifié, mettre une nouvelle couche de bitume pour permettre à ce que la route soit plus circulable. Nous allons aussi profiter pour remettre la signalisation horizontale et verticale pour permettre de faire en sorte que nos routes parlent. Les cases rondes qui étaient en construction sur l'espace vert au niveau du rond-point du camp Carrefour à l'aéroport international de Gbessia ont été aussi démolies par les engins du ministère des Travaux publics. Vous voyez comment au beau milieu d'un giratoire, pour des raisons de sécurité déjà, on peut construire des cases. Ne serait-ce que pour la vie des personnes qui seront tentées d'y aller. Vous imaginez un carrefour à la descente du camp Alpha qu'un camion, le frein lâche, c'est notre responsabilité d'y veiller. Donc nous avons tout de suite demandé à ce que toutes les occupations anarchiques soient totalement enlevées, déguerpies, pour qu'enfin la chaussée puisse respirer et que nous puissions veiller à la sécurité des citoyens et des usagers. Ce samedi 1er décembre marque la 30e édition de la journée mondiale de lutte contre le sida. À l'occasion de cette célébration, le gouvernement guinéen a procédé à l'inauguration d'un centre de traitement ambulatoire du VIH-Sida dans l'enceinte de la cour de l'hôpital Ignace Dine. Aliou Diallo. Le VIH-Sida est une préoccupation mondiale. Ce mois de décembre est une occasion de mener des activités dans le cadre de la lutte contre ce fléau mondial. L'efficacité d'une thérapeutique antivirale suppose en effet la mise en œuvre d'étapes indispensables, dont entre autres une dispensation rigoureuse des médicaments, un accompagnement dans la vie de tous les jours, une prise régulière, précise des médicaments, une adhésion du patient à son traitement, un appui nutritionnel, une surveillance psychosociale et un suivi pharmaceutique. La Guinée est l'un des pays touchés par cette pandémie. Certes, des efforts sont fournis, mais le pari est loin d'être gagné. Notre pays a accompli des progrès considérables dans l'atteinte des objectifs du plan national et international dans la lutte contre l'infection VIH-Sida. En dépit de cela, de nombreux obstacles persistent, notamment dans la prévention et surtout dans le dépistage. Certes, le dépistage à l'initiative du soignant est de plus en plus pratiqué dans nos structures de santé. Mais force est de reconnaître
que le dépistage anonyme et volontaire reste un défi majeur pour être au rendez-vous de 2020, celui de l'atteinte des 3,90. Les organismes internationaux s'activent également pour endiguer le sida. C'est le cas de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. À ce jour, elles sont des milliers de personnes qui traînent avec le VIH-Sida sans le savoir. Certes, des moyens sont envisagés pour son éradication. D'où le thème de cette année, connaître son statut sérologique. Il faut rappeler que le VIH-Sida a fait 940 000 morts à travers le monde en 2017. Insalubrité, on en parle dans ce journal. Le marché de la tannerie et quelques artères publiques de la capitale n'ont pas connu leur toilettage ce samedi. Et cela malgré la journée d'assainissement déclarée par le gouvernement. Par contre, le dépotoir situé tout près du camp Carrefour dans la commune de Matoto a été libéré de ses ordures. C'est un reportage signé Oumar Sow. Nous sommes au marché Mayalon, situé à la tannerie. Samedi 1er décembre, journée dédiée à l'assainissement. Ici, le mot d'ordre de nettoyage ne semble pas être suivi. Des vendeuses déchargent leurs marchandises auprès des montagnes d'ordures qui dégagent une odeur nauséabonde. Interrogés, ces vendeuses et des jeunes ne manquent pas de mots. Campagne d'assainissement là, c'est de la mamaya parce que pour faire l'affaire des ordures là, il faut confier la gestion à une entreprise privée. Entre conducteurs de taxi moto et chauffeurs de taxi, c'est un véritable casse-tête. Chacun fait de son mieux pour passer avec le klaxon des engins. Pour des usagers, solution doit être trouvée pour dégager ces ordures. La route là c'est trop petit. Donc les passages, si deux véhicules viennent, ne peut pas passer ici. Parce qu'à ce moment que le véhicule là, il faut que l'autre gare, ou bien il fait aller-retour, l'autre passe. Un peu plus loin sur la transversale qui part du rond-point de la tannerie au carrefour Koza, le constat est palpable. Des tas d'immondices sont déversés devant les caniveaux qui rejettent les ordures. On ne constate pas de mobilisation. Et pour mobiliser les gens, il faut les sensibiliser. Donc c'est pourquoi j'ai dit que le gouvernement doit intensifier encore la sensibilisation et aussi encourager les gens en les équipant. Au rond-point du dépotoir de Koza, des machines sont à pied d'œuvre pour dégager la route qui est obstruée par des tas d'immondices. Une journée d'assainissement qui a impacté par endroits la circulation. Par contre, dans la commune de Kaloum, la campagne d'assainissement de ce samedi a connu une forte mobilisation des citoyens. À cette occasion, la nouvelle maire de cette circonscription de la capitale a sillonné plusieurs quartiers de sa localité pour sensibiliser les habitants à se débarrasser des tas d'immondices. Suivez Aminata Touré. Comme vous savez, notre credo de campagne était la salubrité de la ville de Kaloum. Donc nous avons commencé pendant la campagne et nous continuons et nous ne comptons pas l'arrêter tant que Conakry ne sera pas débarrassé de tous ces tas d'immondices. Et nous continuons la bataille, c'est la bataille contre l'insalubrité, c'est la bataille contre tout ce qui est sale autour dans la capitale. Il faut un environnement sain et il faut un changement de comportement. Et pour cela, nous allons, dans les jours à venir, commencer la sensibilisation. Le Magic Basket Club de Guinée s'est incliné hier vendredi à Conakry face à l'Union sportive des forces armées de sécurité de Bamako sur le score de 70 à 67. C'est au compte du troisième tour éliminatoire des clubs champions zone 2. Abdoulaye Momo Fofana était de la partie. Suivez. Après s'être incliné lors de ses deux premières sorties, l'Union sportive des forces armées et de sécurité de Bamako faisait sa troisième sortie face au Magic Basket Club qu'il avait déjà battu en allée. Ce match retour a connu énormément de rebondissements. Après un début maîtrisé par les visiteurs en dominant le premier carton, c'est finalement les magiciens qui vont régner en maître lors du deuxième et le troisième carton. Et à la fin de ce troisième carton, le Magic Basket Club mené par 17 paniers d'écart. À la reprise du dernier carton, Mamadou Keïta, poussé dans son orgueil, va prendre sa propre responsabilité et remonter le score. Et en fin de partie, l'USFAS va finalement s'imposer sur le score de 70 à 67. Après les deux défaites, l'équipe
à essayer de se ressaisir pour les 2 durées matchs. Il faut qu'on soit toujours dans le même cadre. Comme l'éliminatoire, là, c'est pas facile du tout. On a perdu les 2 premiers matchs, donc ça ne veut pas dire qu'on a fini déjà la compétition. Donc, on a les repos qu'on a fait, on a pu se ressaisir donc, pour revenir sur le plancher aujourd'hui. Tactiquement, on a perdu le 3e quart-temps. C'était la défaite. Une équipe qui en a mené les 2 premiers quart-temps jusqu'à 15 points d'écart. À un moment donné, on a eu une très grande faille au niveau de la défense. Ils ont profité de leur quart d'heure et puis nous revenir au score. Et une équipe qui revient généralement très loin, c'est difficile de le contenir. Cette victoire permet à l'Union sportive des forces armées et de sécurité d'être en course pour une éventuelle qualification pour la prochaine Ligue des champions Afro-Basket. Cette compétition de zone 2 qui regroupe 3 clubs, à savoir le SLAC MBC de la Guinée et l'USFAS du Mali, verra une seule qualifiée. La prochaine sortie de l'USFAS est prévue ce samedi face au Star Legacy Athletic Club de Guinée. Le sommet du G20 a pris fin aujourd'hui même à Buenos Aires. Un parterre de chefs d'État et de gouvernement des 20 premières puissances économiques mondiales avait pris part à cette rencontre dans la capitale argentine. Le réchauffement climatique, la guerre commerciale et la crise russo-ukrainienne sont entre autres sujets qui étaient à l'ordre du jour. Les États-Unis d'Amérique, parlant de ses 10 fils, George Bush père s'est atteint à l'âge de 94 ans. Il souffrait d'une infection du sang. Sa mort a été annoncée par son fils George Walker Bush, ancien président des États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, c'est comme ça l'on se quitte au compte de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.